mouvement mécanique, vous voyez, là on crée donc l'impulsion haussière. Il a fait déjà un très gros mouvement acheteur. Hier c'était un super live, on a atteint quasiment les 7000 spectateurs en live. Comme je l'ai dit, prise de liquidité sur les plus hauts, ça devient un breaker. Donc là ça y est, j'ai exécuté l'ordre. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait $. Oh là là, regarde le gold. 3341, entrée à 18 total de... On arrive sur le haut du marché. Là, grosse poussée haussière dessus. Moi, je m'attends, vous voyez, sur le haut du marché, là, à une belle correction. Vous voyez, sur le haut, là, notamment ici. Vous voyez, c'est une zone qui n'a pas encore été retravaillée. Alors, je fais attention parce que, évidemment, on est dans une tendance haussière. Voilà, tendance de fond haussière. Donc là, ça va démarrer tranquillement. Donc, vous voyez ici, on peut le voir en M15. Hein, voilà, on est dans une tendance haussière. Donc, évidemment... Quand je prends des positions de scalp, voilà, je fais attention quand même, évidemment, à ce que je fais. Sachant que je suis déjà en achat hein, sur le Gold, sur le DAX, pardon. Allez. Donc là, ça y est, on casse la zone, hein, vous voyez, donc pas de vente à prendre hein, au final. Vous voyez, on M1 aussi. Donc j'ai pas pris de vente. Voilà, je m'attendais peut-être à une correction qui aurait pu faire revenir le marché sur les plus bas ici, vous voyez, pour reprendre de la liquidité. Et au final, non. Au final, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de correction à prendre. Donc là, je vais attendre notamment le petit sweep. On va voir, vous voyez, juste ici. Ce que j'aime bien faire, c'est voir ici si on a justement une correction. Donc il y aura peut-être, une petite correction à prendre juste après. Que j'étais haussier, mais voilà, vous le voyez à l'écran. Voilà, il y aura sûrement, et évidemment, même quasiment assez sûr, qu'on ait une correction dans ce niveau. Voilà, ce qui correspond pour l'instant, vous le voyez, au bas d'OPR. C'est toujours assez logique, hein. Ouais, vous avez toujours ce mouvement mécanique, vous voyez, on crée donc l'impulsion haussière qui vient casser un plus haut. De cette impulsion par le mouvement, quand j'ai dit on valide la cassure, on refait un retest ici pour après aller chercher des plus hauts. C'est important d'être prêt sur les deux mouvements. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne sait jamais à l'avance ce que le marché va faire. Pour l'instant, on respecte en tout cas la structure, on le voit. Ici, on a notre dernier plus haut, notre dernier plus haut, notre dernier plus bas, qui est le bas d'OPR justement. Donc pour l'instant, est-ce qu'on respecte la structure? Oui, parce que comme je vous l'ai dit, si on doit ne plus respecter la structure, il faut qu'on casse ici, ce qui provoquerait un MSS pour après rentrer là et aller chercher des plus bas. Attendez bien les clôtures de bougies. Voilà, souvent il y en a, vous partez trop tôt en achat ou en vente sans attendre évidemment les clôtures. Ça c'est super important. Ah, regardez, petit displacement qui va se créer là en vente. Voilà, et en même temps, vous voyez, on respecte plus l'OB et en même temps, l'OPR n'est pas terminé. Donc, on est toujours dans l'OPR, ok? Mais on voit très bien que le mouvement commence à casser. Donc là, si on valide, on va commencer à avoir, vous le voyez, notre fameux MSS, ok? OPR qui va se terminer. Ça y est, 3 secondes, on va clôturer et l'OPR. Donc, on va pouvoir mettre les alertes, voilà. Donc là, on justifie, vous voyez, hein, un petit peu, comme je vous l'ai dit, le côté vendeur, puisqu'on a clôturé, vous voyez ici, cette OB. Et cette OB maintenant, comme je vous l'ai dit, prise de liquidité sur les plus hauts, ça devient un breaker. On a en même temps, je vais quand même mettre les alertes sur le bas d'OPR, mais vous en doutez bien qu'ici, voilà, maintenant, je ne vais plus essayer, évidemment, d'acheter le marché. Voilà, on a un déséquilibre. Je vais attendre la zone haute du marché et derrière, je vais commencer à rentrer évidemment en short sur le marché. Ok, là, j'ai plus un intérêt justement de vendre. Ok, on attend bien la clôture, hein, comme d'habitude. Vous voyez, pour l'instant, de toute façon, déjà d'une, on n'a pas de cassure de bas d'OPR et on arrive justement dans la target qui, moi, m'intéresse. Donc, j'observe d'un côté aussi en 1 minute. Là, de l'autre côté, je suis en 1 minute aussi. 1 minute, 3 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Je rappelle qu'on est, voilà, hein, comme je l'ai déjà dit, on est haussier hein, sur le DAX. Ok. Donc moi, dans l'idéal, ce qui serait le top, c'est d'avoir une cassure bas d'OPR. Si on cassait ici le bas d'OPR, ça me permettrait vraiment, vous voyez, d'avoir une belle confirmation pour partir, évidemment, en vente. Mais là, on voit très bien, regardez la réaction, justement, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, du breaker bloc qui s'est créé ici. Maintenant, première confirmation qui se valide pour l'instant. La deuxième, ça va être la cassure du bas d'OPR pour avoir la continuité, évidemment, vendeuse. Mais pour l'instant, on voit très bien, voilà, comme je vous l'ai dit, M15, voilà, on voit très bien la grosse prise de liquidité sur les plus hauts. Voilà, donc c'est vrai que pour le moment,
Je vais attendre, vous voyez, la clôture ici, voir un peu la réaction. Parce que là, le CB va être validé que quand, voilà, on aura la clôture de bougie. Et à tout moment, il peut y avoir une impulsion, on referme et on repart à la hausse. J'y crois pas forcément, parce que je me dis honnêtement, quel intérêt le marché aurait eu de créer toute cette liquidité, vous voyez, sur le haut du marché, pour ensuite repartir en achat d'un seul coup. Il n'y a pas d'intérêt. Surtout qu'ici, on a eu l'occasion, vous voyez, pour les acheteurs de pouvoir repartir en achat. Je vois pas l'intérêt maintenant que le marché aurait de... Voilà. Donc là, ça y est, j'ai exécuté l'ordre sur le marché. Donc là, je suis tout simplement en vente. Ça y est, je suis rentré. Et là, on break le bas d'OPR. Vous voyez, moi, je suis rentré sur le rejet du breaker. Hein, voilà, hein, tout simplement. J'ai envie de dire, voilà, c'est les stratégies qui fonctionnent très très bien. Là, je vous montre un petit peu. Voilà, je vous montre à la caméra. J'ai bien 2 positions qui tournent. Et voilà, c'est parfait. Hein. On sécurise. On met le break-even et c'est parfait. Break-even mis. Point d'entrée 22 131. Donc là, vous voyez, il y a un décalage hein, avec le... Mais je suis rentré là, 131, vous voyez. J'ai à peu près... il me semble à peu près quasiment... là, vous voyez, je suis à 104 sur le broker et on est à 178. Donc, vous voyez, j'ai à peu près 70 pips de différence entre les deux. Donc là, on est plutôt pas mal. On a bien respecté, comme je l'ai dit, le breaker block. On a comblé ici le déséquilibre, comme je vous l'ai dit, bullish. Ouais, c'est parfait, hein, ça y est. Hein. Là, je vais aller chercher, je pense, vous voyez, les plus bas. Voilà, là, toute la petite sell side ici. On a en plus un fair value gap qui tient. Voilà, je ne vais pas m'engager sur une grosse position, je pense pas. Le but, moi, vous le savez, je scalpe. Ouais, voilà, si on va chercher déjà les 22 159, ça sera déjà très très bien. Ok. Voilà, position FF, sans aller sécuriser, quoi qu'il arrive. Même s'il y a un léger pullback, un léger retracement, évidemment. Voilà, pour l'instant. Le but, c'est quoi? Partager les connaissances, partager, vous voyez, ce que je viens d'expliquer, et surtout, voilà, que les personnes comprennent. Voilà, pourquoi Seb, il est rentré en vente. Là, normalement, vous voyez, nous, on fait l'OPR. Mais là, l'OPR, vous voyez, pour l'instant, elle n'a pas break encore le bas. Vous le voyez à l'écran, ça n'a pas cassé. Ici, on n'a pas cassé du tout. Donc là, le but, c'est pour ceux qui font justement l'OPR, c'est d'attendre la cassure de ce break. Voilà, le but, c'est vraiment d'avoir et d'optimiser, de faire une stratégie qui va tout simplement fonctionner. Ok ? Parce que le but d'avoir une stratégie un peu mécanique, ce qui va changer, voilà, évidemment, justement de ce qu'on peut faire avec le ICT ou SMC, qui est un peu moins mécanique, qui est un peu plus peut-être complexe pour un débutant. Là, au moins, l'OPR, c'est quelque chose d'assez mécanique. Vous voyez, quelque chose qui va vraiment vous donner voilà, des confirmations un peu plus claires par rapport à la direction du marché. Donc, c'est toujours la même chose, c'est de donner des explications qui peuvent être, on va dire, entre parenthèses, assez simples pour l'éducation et surtout avoir quelque chose de, voilà, comme j'ai dit, qui peut fonctionner tous les jours et qui vous permet notamment d'avoir une certaine régularité dans vos prises de position. Je m'explique. Vous voyez, l'OPR, l'avantage, c'est que c'est toujours à la même heure et c'est ce qui permet aussi, voilà, d'avoir cette récurrence et d'avoir justement ce côté où je sais qu'à 9h tous les jours, j'ai l'OPR. Je sais que, par exemple, on peut faire aussi l'OPR sur les débuts de journée. Je sais qu'à 15h30, 15h45, c'est l'OPR. Vous voyez, ça vous permet de vous donner des repères dans le temps et de ne pas trader tous les heures, ne pas trader non plus tout le temps sans avoir un réel plan. Et c'est ça qui permet vraiment d'être bien avec l'OPR, c'est qu'on est dans un sens obligé de suivre ce plan. Donc c'est ça que j'apprécie moi dans l'OPR, c'est vraiment ce côté où on est dans un plan et on suit le plan. Et ça permet d'avoir cette rigueur et peut-être cette discipline que vous n'avez pas aujourd'hui. Ça peut éventuellement être une solution pour pallier à ce manque de discipline que vous n'avez pas. Testez de votre côté. De toute façon, l'OPR, c'est quand même quelque chose, moi, je trouve, qui a complètement changé ma vision du marché. Ça a littéralement changé ma façon de trader, parce que l'OPR, c'est quand même
quelque chose qui se fait dans la tendance. Et vous voyez que pour l'instant, bah voilà, l'ouverture et la tendance du jour, elle est plutôt baissière. Bah, vous voyez que l'OPR, ça y est, on casse le bas. Voilà, je vais le mettre là, on casse le bas OPR. Voilà, le pullback. Et vous voyez que l'OPR, je trouve, c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, judicieuse. En tout cas, testez-la pour ceux qui ne la testent pas encore. Faites bien attention, voilà, toujours pareil, faites attention aux liquidités. On attend bien la cassure, le petit pullback sur la zone pour pouvoir rentrer. Avec un SL, vous voyez, je le mets souvent derrière les dernières clôtures. Ça me permet de me protéger. Voilà, en soi, je ne suis pas inquiet, parce que vous voyez qu'on a bien respecté quand même le retournement, le MSS, comme je l'ai dit tout à l'heure ici. MSS cassure des plus bas. On revient tester la zone du breaker. Je ne suis pas vraiment inquiet pour un gros retournement sur le DAX. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu l'occasion ici de pouvoir se retourner. Je pense qu'on l'aurait fait à ce moment-là. Donc, pour le moment, voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Comme j'ai dit, ça reste haussier, mais on voit très bien. Si on identifie, vous voyez, ici, vous voyez un petit peu ce plus haut, on voit très bien que les plus bas, ils sont ici. On voit très bien que si on trace une ligne, les plus bas, ils ont été cassés quand même. Donc, il y a quand même ce petit retournement qui s'est mis en place qui n'est pas négligeable. Ok ? Donc, voilà un petit peu la team par rapport au DAX. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je suis déjà dedans. Je n'ai même pas attendu le bas d'OPR. Mais voilà, en tout cas, testez bien. Merci d'avoir suivi un peu cette ouverture. Et puis moi, je vais continuer tranquillement à suivre le groupe. Et puis, forcément, là, ça y est, moi la matinée, vous en doutez bien, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait 1200 $. Voilà, je ne vais pas forcément forcer. J'ai encore 1000 $ qui tournent entre l'achat sur les plus bas d'hier et la vente là sur les plus hauts aujourd'hui avec vous dans le breaker. Bon, voilà, je pense que la journée, moi, ça y est, elle est déjà un peu pliée. Donc, vous voyez, pour l'instant, vous voyez, pas de cassure du bas d'OPR. Donc, vous voyez, ça qui est l'avantage avec justement l'OPR, c'est que, regardez, pas de cassure, donc pas de validité pour l'instant de vente sur l'OPR. La seule validité, elle était dans le breaker. C'est là où je suis rentré, moi, tout à l'heure. Oui. On fait comment pour rejoindre le Telegram qui est public pour Impact Trading? C'est simple, tu regardes en toute la vidéo, tu as un lien en description, tu cliques dessus, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu vas retrouver dans le Telegram public? Eh bien c'est simple, les cours privés de Sébastien qui sont gratuits, des lives du lundi au vendredi ainsi que le dimanche et plein d'analyses. Donc fonce, c'est gratuit, passe à l'action. Hey, coucou à tous, on est mercredi je sais pas combien. Allez voir votre pote. Je n'ai pas pris la caméra avant, pourquoi? Voilà, là est la question. Pourquoi? Lundi, c'était Pâques. Et j'avais pas forcément envie, en toute honnêteté. Mardi, j'étais pas en forme, pas super agréable, donc je me suis dit, bon, filmer, hein, tu confirmes? Ouais. Et en plus de ça, j'avais Pipa qui était malade. Et là, ce matin, ça va un peu mieux, mais je sens qu'il faut pas me titiller quand même. C'est ça, on en vient au vif du sujet. Faut-il titiller ou pas aujourd'hui? Et toi, comment vas-tu? Eh ben moi ça va. Hier, voilà, très déçu. Très déçu parce que elle est morte. Voilà. Mais bébé, arrête. Elle est morte et très déçu. Ceux qui suivent, c'est la série actuellement, là. C'est quoi, The Lost, je crois. Je sais pas, c'est qui regarde. Bref, et Joël est décédé hier. Dans d'atroces souffrances en plus. Alors, vous devez deviner quelle est la série, parce que c'est la série actuellement, mais on ne sait pas laquelle c'est. C'est sur Canal+, là. Ah. Bon, c'est pas grave. C'est l'étape The Last, je sais c'est The Last, et après je sais pas. Ouais, c'est ça, The Last of US. Ouais, mais je n'avais pas la fin. Et c'est sur quoi alors? Ah oui, c'est son ex. Et donc, il y a Joël, l'acteur principal, qui est décédé. Super pour ceux qui ont... C'est Joël Mineur, et c'est Pedro Pascal. Et c'est pour ceux qui n'ont pas vu la série. J'en ai rien à foutre. Ah, il vous a spoilé la chose comme ça. Bah ouais, ils n'avaient pas qu'à écouter la vidéo. Ouais. Non, mais ça fait depuis ce matin qu'il me parle que Joël est mort et qu'il a vu son épisode. Bah non, je suis déçu parce que là, il est décédé, voilà, promptement comme ça, sans prévenir, rien. Bon, sinon, lundi, comment s'est passée ta journée? Mardi? Bah lundi, ça a été une bonne journée, hein. Ouais. Férié ou pas, on a fait le taf. Hein. Tu peux me montrer peut-être ton résumé de lundi et mardi? 1100. Attends. 60. Ouais, voilà. Est-ce que tu aurais un petit trade à m'expliquer là ce matin? GBP USD, très belle prise de liquidité là. En fait, je l'ai pris pourquoi? Parce que Euro USD, qui est actuellement bien plus fort que le GBP USD, lui est déjà
voilà, engagé, vous le voyez, il a fait déjà un très très gros mouvement acheteur. Chose que lui, voilà, le GBP/USD étant plus faible, a eu besoin de faire une prise de liquidité des plus bas pour partir à l'achat. Chose que lui n'a pas eu besoin de faire. Tu vois, il n'a pas eu besoin de liquider actuellement les plus bas pour partir à l'achat. Donc c'est le côté SMT, on appelle ça le côté SMT divergent, pour voir la force de l'actif. Ok. Moi, ce qui m'a permis, bah voilà, tu vois, la grosse prise de liquidité qu'on n'a pas eu justement, vous voyez ici, sur le plus bas du marché, moi ça me permet justement, voilà, d'avoir un temps d'avance sur l'achat et de rentrer en achat. En achat sur GBP/USD et on est très très bien. Et on a pris en plus sur le bas du marché dans la zone discount. Voilà. Ok. Tu vas faire ton cardio aujourd'hui? Ouais, bah oui, après là j'ai fini. Dites-nous, alors nous, moi je trouve, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que vous trouvez qu'il a Non, il a perdu? si. Oh ouais, si, t'as fondu. Ah si, j'ai bien fondu là. Ah, je serais content, hein, c'est l'objectif de toute façon. Nous, on dit que j'ai maigri, mais ça. On est mardi, on n'a pas repris les coups, la caméra hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah rien, il y a Joël qui est mort encore. On a eu la réunion, après il a enchaîné les réunions jusqu'à 19h. Et au final après on a mangé et il était claqué, il a fait un gros live. Tes résultats d'hier, ça a donné quoi? Claudio. Déjà, on va commencer par le Claudio commencement. Capello. Suna Gringo. Non, hier j'ai fait 1000 et quelques dollars. On montrera ça en fin de semaine. Très content, ce matin pareil. Atteint l'objectif vendeur sur le DAX. Et là j'observe Euro-USD qui commence à me plaire là. On a notre plus haut, on a notre plus bas. Donc j'attends le petit MSS là. D'accord. On vient de le faire, mais c'est avec la mèche. Je suis pas trop fan. Et on a ici, comme tu peux le voir, bon, je vais remettre juste le Fibo. Si on remet le Fibo ici sur la dernière chute, tu vois, on arrive dans la zone OTA. On arrive dans la Et là zone. t'as un trade dessus déjà? Non, alors j'ai pris un premier scalp ici. Alors attends. Juste là, j'ai pris un premier scalp là en vente. Ok. Et après, quand j'ai vu, tu vois, la mèche de Roget là, voilà. J'ai coupé. Ah ouais, j'ai Hier, 3,15. hier t'as fait gagner un profirme. Tu le 2. Deux Deux profirmes. profirmes. En Deux, live. bordel. Qui Est-ce fait que ça? ça se reproduira? Qui fait ça, bordel? Personne. Ouais. Ouais. Bah oui, là, hier, c'était un super live. On a atteint quasiment les 7000 spectateurs en live. Waouh. Présents, hein. Ça veut dire pas 7000 spectateurs en tout. 7000 spectateurs présents en même temps sur le live. Yves, on peut voir ton petit trade qui tourne? Ah oui, bien. Ouais. Ok. Bah, j'ai fait des clôtures. Hein. Là, je garde ça. L'ouverture, parce que là, ce matin, t'étais en live avec. T'as fait l'ouverture avec les membres de l'accompagnement. Ouais. Comment s'est passé l'ouverture avec le DAX? Ah bah nickel. Nickel. On l'a vendu. Vous l'avez vendu? On l'a pareil, shorté. attendez, on va vous montrer. On l'a shorté. Tu l'as shorté où? Ouais. Bah là, il y avait déjà nous. Avec l'OPR, ici, on avait un beau pullback. Ok. Et moi, j'ai commencé à le shorter sur le haut du marché, là, ici. D'accord. Voilà, sur le haut, là, juste avant l'OPR, avant pile à l'ouverture. Et est-ce qu'ils ont partagé des résultats? Alors, déjà? on va regarder. Il y a des résultats. Il y a de mes dos ce matin, ce qui m'intéresse. Je sais pas, ouais. ces résultats sinon, récents, on verra tout à l'heure. Un gros... Il y a une heure. Gros débrief. On va pas lire tout ça. Ouais. On a Karim, voilà, qui a fait 2K sur le DAX ce matin. Et après... Et on a Karim aussi, qui a fait DAX aussi ce matin. Ok. On est bien le 24 avril. Et alors, après, c'est long. Bon, en gros, il dit... c'est un retour. C'est un retour, oui. Il le dit, il y a un retour d'expérience. Un retour d'expérience. Bon, moi, j'ai préparé à manger. Je vous montre pas ma tête parce que... Vas-y, qu'est-ce que tu dirais là par rapport à ma tête? Ça fait peur, hein. C'est pour ça qu'on ne te regarde plus dans les yeux. C'est vrai, oui, tu me regardes pas. Non, en fait, j'ai mon masque sur la tête et voilà, je suis morte. Et oui, mais je suis pas belle pour me faire belle après, tu vois. Exact. Et petit bonhomme en mousse. Ça serait bien que je reprenne mes crèmes. Allez, à partir de demain, je fais ça. Oui, tu t'en fous. Ce soir, on va manger un morceau dehors? Oui. On vous emmène avec nous? On va prendre un sandwich, hein. Je suis un rat. On va prendre un sandwich. Juste un sandwich. On va vous faire croire qu'on va au resto. Un fil au fiche. Voilà, on fait croire, on fait d'abord une première vidéo où on est au resto assis et après on dit qu'on s'en va parce que ça ne nous plaît pas. Voilà. Et comme ça, on a fait croire à tout le monde qu'on était au resto alors que c'est pas n'importe quoi. Il est con. Voilà. On a un petit kebab à l'ancienne. Mais non, ah ouais, ça. Non, mais non, si on fait un kebab, on peut pas faire pizza demain. Et non, moi je vais manger ma pizza. Non, c'est sorti. En plus de ça, on part. C'est sorti. On part pendant toute la semaine prochaine. Oh là là, regarde le gold. Wouh 3341.
Entrée à 18. Oh Vas-y, là montre là là là. ton truc là, il est à combien? Je suis quasiment à 300 $. 300 $. Ouais, tranquillement. Ok, et on part à Paris lundi. Ça va se faire bizarre de partir en début de semaine. Yes. Donc cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Je partage uniquement ma propre stratégie, sans copy trading, puisque le trading, vous le savez, ça comporte des risques élevés. Il est actuellement... Vous savez que les carglass réparent. Il est tard. Il est tard. Il vient de se poser. Il est crevé. Ouais. Regardez, c'est le moment cool. On va manger des sushis ce soir. Oui. Des sushis. Vas-y, je sais pas, j'ai pas mes lunettes. Je lis 2000 $. 2000 $ sur le DAX. C'est une belle journée. Ouais. On voit qu'elle aussi, elle a travaillé dur. Merci, merci parce que pareil, hier il a déglingué les scores sur YouTube, sur Impact Trading, et sur cette chaîne-là, les lives, pareil, tu as déglingué encore les vues en direct, en spectateur, pardon, présentateur. Bravo, bravo et merci. Merci d'être toujours plus nombreux chaque jour. Hello tout le monde, on est dimanche. Le Tradzella, ça faisait 15 jours qu'il fonctionnait plus. Et t'as eu des nouvelles quand? La fin de semaine. Fin de semaine, donc j'ai pu le remettre. On a pu le remettre. Vu que ça fait un moment qu'on n'est pas allé sur Tradzella, est-ce que tu peux nous faire un petit récap vite fait? Il est occupé. Regardez, je vous montre. De quoi? Voilà ce qu'il fait le dimanche. Je trace mes zones. Il trace des zones sur le BTC. On va surtout faire la fin de semaine. Ça, ouais. On a déjà fait les bilans. Oui, mais bilan de chaque jour. On fait le bilan de la semaine. Ouais, pourquoi? Le 21, je veux dire. Le 21. Donc là, on est le 22 avril, c'était mardi. Ah, parce qu'il n'y a pas eu de trade, parce que lundi, c'était fermé. Voilà. C'est bien. Europe était fermé et DAX était fermé. Donc là, j'avais fait donc 537 $. Donc mardi. Avec un win rate de 66%. Voilà, à peu près. Après, le 23, on a fait 1160 avec là 3 trades gagnants, pas de trade perdant. Le 24, 2119 avec pareil, pas de trade perdant sur la journée. Et vendredi, j'ai fini à 1457 avec 5 trades gagnants. Voilà. J'ai pas fait pas de SL cette semaine. J'ai fait 2-3 BE, mais pas de SL sur les 4 jours. Eh bien, félicitations à toi. Voilà. Bon, bah, c'est très bien, hein, on va pas se plaindre, hein. C'est ce qu'on veut de toute façon. Donc voilà, c'était une bonne semaine en 4 jours, je suis content quand même parce que ça fait un total de 5274 $. C'est une belle... C'est plutôt pas mal. Une belle semaine. Ouais, belle semaine. La dernière fois qu'on est allé à Paris, c'était avant mon opération, donc ça va... Je savais pas trop si t'allais y retourner un jour. Oui, c'est clair. T'es en stand-by. Et au final, mais voilà, j'y retourne. Voilà. Donc, on a bien fait de pas dépenser. Ouais, mais parce que fois, elle a voulu m'arnaquer. Oui. En dépensant, en disant oui, ça se trouve, c'est mes derniers jours. C'est vrai, putain, je me rappelais plus. L'opération, vous voyez, bah, comme quoi j'ai eu mes fins, on n'a rien dépensé, tant mieux. Mais on va dépenser cette fois-là, vu que je suis... Non, t'es vivante, tu vas la rester pour l'instant. Non, parce que... Non, on va pas dépenser, on va travailler. Voilà. On va travailler et surtout que on a une nouvelle... en vacances dans pas longtemps. Enfin, en vacances. On part loin dans pas longtemps. Oui, c'est pas les vacances. C'est pas les vacances, mais on part loin. Tu veux savoir quels sont les 3 indicateurs que j'utilise tous les jours pour prendre mes décisions en scalping ou en day trading? Je t'ai préparé une vidéo ultra complète où je te montre la stratégie de A à Z avec des exemples concrets en live sur les graphiques. Je suis persuadé que tu ne connais pas au moins l'un des 3 et qui pourrait changer ton trading dès aujourd'hui. Cette vidéo, c'est un raccourci énorme pour faire le tri entre les bons indicateurs et ceux qui t'embrouillent. C'est simple, tu vas avoir accès au cadeau. Tu vas cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo ou tu cliques sur le premier commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo.